La profanation du mausolée et la deuxième mort de Patrice Lumumba. Lumumba, il croyait au développement qui est basé sur la souveraineté économique de ce pays, non seulement sur la souveraineté politique. Il était contre le tribalisme parce que c'était un poison qui mène à la division et à la séparation. Je suis congolais et fier de l'être. Et malheureusement, nous avons constaté la défaillance au niveau de la sécurité. Devant cette haute cour, j'ai entendu beaucoup de choses, des semi-vérités, des fausses affirmations, des contre-vérités, des rétropédalages, et j'ose dire le mot, des mensonges et des reniements éhontés. Être devant la haute cour, Monsieur le Président et membre de la haute cour en vos grades et qualités, est intimidant. Si je réclame justice et réparation. Patrice Lumumba a fait de moi la femme que je suis devant vous, Juliana Amato Lumumba. Par vos avocats conseils, au moment du Pigila qui va engager toutes les parties, les avocats conseils qui sont là pour vos intérêts, reviendront encore peut-être sur certains mots qui ont été évoqués tout à l'heure, le tribunal en tiendra compte aussi. Africa Cool, la chaîne authentique. Voilà, chers abonnés, il y a Africa Cool Télévision. Kibino Toza Mokolo, il y a le 2 juin 2025. Nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toebongo Kolak-Sabino en direct, il y a chaîne, il y a un grand événement. Oeza Bongo, audience, Namakambo Italie, profanation, il y a mausolée, il y a Premier ministre Yambo Kanabiso Patrice Emery Lumumba Otoebi Eutaki Bongo Kolekana Mikolo Oyo et les Kanaki dernièrement à la capitale ya République démocratique du Congo. Lelo ndenge bauti kolanda et connaîtra ki bongo présence ya ba agent ya musée national ba témoin oyo nyonso aleka ki wana mokolo epaka wana esalamaki a comparisaki lelo ba répondre na ba question ya tribunal et puis ya monene ezalaki comparution ya mwana na ye Juliana Lumumba boyoki bongo maloba ya makasi oyo alobeli na tribunal alobi profanation ya tombe ya Lumumba eza koboma Lumumba pour la deuxième fois qu'on a fait la lecture. Exact. Est-ce que messieurs les renseignants, quelle est l'interprétation que vous donnez à cette disposition qui a été lue? Bon, Monsieur le Président, l'interprétation est très simple. Nous sommes Institut des musées nationaux du Congo. Celui qui a créé cette institution vous dit ce que vous devez faire. L'objet de votre instruction, c'est de faire ça. Moi, je ne sais pas s'il faut avoir toutes les informations sur ce qu'on vous a dit à la lettre. Maître, êtes-vous satisfait? Oui, Maître Didier. Le renseignant dont vous venez déclarer devant votre vice-tribunal pour dire que c'est au courant d'une réunion qu'ils ont tenue, je crois, en 2024, qu'ils ont appris qu'ils ont aussi la gestion du patrimoine du musée. Des musées. Des musées. 2024. Non, mais je n'ai pas dit ça. Alors, donnez-nous la date, c'est laquelle? La date de la réunion? Oui. La date exacte de la réunion, ça va être vers
vers les années 2023. Ok. Pas en tout cas 2023. Vous avez devant vous un arrêté, Monsieur le Président, qui date de 2009. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Les confrères est en train de parler avec les renseignants. Ça trouble vraiment. Oui, à tout moment. C'est ce qu'il fait. Vous taillez bavette avec les renseignants. Et évitez ce genre d'attitude-là. Merci, Monsieur le Président. Je disais l'arrêté date de 2009. Et surtout que lui, c'est un patriarche dans l'administration. Il n'a jamais changé. Comment expliquer qu'il puisse apprendre ça en 2023? C'est un décret, ce n'est pas un arrêté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Nous l'avons toujours appliqué. Vous avez toujours? Nous l'avons toujours appliqué. Mais il y avait un problème qui s'est posé pour la situation de l'échangeur avec l'Espagne. Quand nous sommes allés à l'échangeur était encore en construction et c'est le BAI, Bureau d'études et d'aménagement, qui avait la charge qui avait les clés de l'échangeur parce qu'il surveillait les travaux exécutés par les Chinois. Maintenant, ils ont fait tout ça là. C'est quand le BAI et les Chinois ont cessé de travailler là-bas. Ils devraient partir. Ils disent, écoutez maintenant, puisque ce n'est plus vous qui avez la responsabilité de tout ça là, commençons à gérer ça, même les entrées. Le patrimoine culturel était géré par nous, mais les entrées du site étaient gardées par le BAI et les Chinois qui avaient d'ailleurs une police à leur service pour protéger tout ça là. Vous avez suivi? Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez faire venir M. Kenda pour se défendre de Kantassé? Monsieur Joël, directeur Joël Kenda. Oui, allez-y. La question est de savoir, Monsieur le Président, il est entré dans l'administration, adjoint soit-il, est-ce qu'il a connaissance de ces décrets? Monsieur Joël Kenda. Parce qu'à tout moment, il est décliné, bien que surnoisement. Nous avons un décret entre nos mains, signé par le Premier ministre en 2009. Ce décret est clair quant à par rapport à son contenu, au regard de la gestion du patrimoine, notamment les musées nationaux. Est-ce que votre préoccupation, maître Didier, c'est laquelle? Vous avez demandé si... Oui, c'est lui qui déclinait à tout moment. Oui, oui. Nous n'avons pas la gestion, nous n'avons pas... Et tout comme ça. Vous vous dérobez face à vos responsabilités. Mais le décret du Premier ministre est clair. Vous confère ces responsabilités. Quelle est votre réaction? Et la gestion de tous les sites. Oui. Il y a l'arrêté portant classement des biens culturels de 2015 qui classe maintenant les sites comme patrimoine culturel. Et quand les sites est dans vos dires, vous vous dérobez de vos responsabilités. Mais le décret est clair. Quelle est votre réaction? Vous dites que vous ne gérez pas les mausolées, tout ça. Alors que ça fait partie du musée. Quelle est votre réaction? Logiquement, on doit voir un document. Nous avons par exemple... L'arrêté et le décret plutôt du Premier ministre est là. Oui. Quelle est votre réaction? Parce que quand vous mettez par rapport à la hiérarchisation des sources de droit ou de valeurs juridiques, un arrêté face à un décret, parce que l'arrêté est pris par un ministre, le décret est pris par un Premier ministre, comme au jour d'aujourd'hui, la Première ministre. Mais par rapport aux valeurs de ces sources de droit, vous voyez qu'un décret a une valeur supérieure par rapport à un arrêté. Oui. Oui. Quelle est votre réaction? Parce que vous vous dérobez dans vos responsabilités. Bon, je ne dérobe pas, je parle de la tour et les sites de l'échangeur. C'est là où... C'est à ce niveau-là que le ministère public crie à corps et à cri que vous puissiez être transformé en prévenu.
Monsieur le Président. Oui, Monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la Commission. Lorsqu'on parle de la site, du site. Lorsqu'on parle du site, mais tout se trouve. Ça fait partie de leur gestion. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, on a toujours dit qu'il faut mettre une personne à la place qu'il faut. Parce que vous êtes une décoya, on prend, on vous met. Vous ne parvenez pas même à vous justifier. Est-ce qu'il est un décoya, vous aussi, Monsieur le Président de la composition? C'est par rapport à cela. Ils ont eu à faire même leurs manœuvres pour parvenir à... Nous pouvons dire que non, ce sont les gens à poursuivre, Monsieur le Président. Ce sont les gens à poursuivre. Maître Christian, est-ce que les décrets ici, vous les mettez à la disposition du tribunal ou bien... Nous pouvons photocopier ça et nous mettons à la disposition du tribunal. Lorsqu'ils sont en train de nier ceux qui sont à leur responsabilité, Monsieur le Président, comment vous allez placer les gens ici? Dans quelle box? Nous vous disons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ils savent pourquoi on l'a mis ça précipitamment. C'est pour réaliser leur projet. Et la raison pour laquelle ces projets-là étaient réalisés par leur comportement ensemble avec les gens qu'ils ont fait quitter du site pour les remplacer par d'autres qui devraient accomplir leur mission directement. Parce que lorsque les gens de JR étaient là-bas, on n'a pas entendu même une personne passer par là. Mais un instant, Monsieur l'organe de la loi. L'instruction a révélé beaucoup de choses aussi. Parmi les secrets révélés au cours de cette instruction, M. Roger, lorsqu'il partait chez lui pour aller chercher à manger, il a laissé la responsabilité entre les mains d'un élément de la JR. L'adjudant de première classe, Oumba, était là. C'est à lui qu'il a confié la mission de sécuriser les mausolées. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les éléments de JR étaient déjà... on l'avait déjà fait la relève. Mais la relève, bien sûr, c'est entre eux. Plusieurs personnes ont défilé par devant nous. Elles ont témoigné. Oumba Zalaki, Oumba Zalaki, Oumba Zalaki. Et la même question a été posée à Oumba. Quelle est votre réaction, Eza Lukuta? Mais c'est sa défense. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que non. Ils ont fait ça dans leur complicité. Je crois que Oumba était un élément aussi utilisé pour accomplir, parce que nous ne parlions pas à Oumba. Nous avons dit, Monsieur le Président, que Oumba, c'est quelqu'un d'autre qu'on a utilisé. Mais il y a les responsables. Merci. C'est la raison pour laquelle, parmi les responsables, nous avons un qui est devant vous. Les commanditaires. Il est là, Monsieur le Président. Parmi les commanditaires, il est là. Merci, Monsieur voilà, le Président. Nous continuons à nier qu'ils ne sont pas les responsables de la gestion du musée et du mausolée. Ils continuent à nier. Aussi longtemps que tout le monde avoue que non, le musée, le mausolée fait partie. Oui, fait partie du site. Nous avons plusieurs documents, notamment même les décrets du Premier ministre qu'on vient de lire tout à l'heure. Voilà. Mais comme il est en train de nier, de dire de faussaires, Monsieur le Président, je sais très bien qu'aujourd'hui ne va pas m'échapper. Et vous allez satisfaire la justice. C'est-à-dire de les mettre à la main du ministère public pour qu'ils puissent continuer. Et il sera l'échantillon dans les jours à venir. De façon que non, si vous mentez, regardez ce que Kend avait fait devant le tribunal. Il avait menti, mais voilà son sort. Il sera un échantillon, Monsieur le Président, qu'on va brandir. Merci. Et ça sera une jurisprudence. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, monsieur. Ils ont beaucoup parlé. Vous allez revenir, vous allez intervenir. Ils ont pris beaucoup de temps. Oui, vous allez intervenir. La partie civile ainsi que le ministère public font un tout. Merci, je suis tout à fait d'accord. Les choses nous échappent, puisqu'ils ont pris plus de 15 minutes. Notez ça, vous allez... Notez ça. Oui, Maître Didier. C'est comme venait de dire le ministère public. Vous, les services judiciaires, vous avez créé les centres pénitentiaires et de rééducation, comme dans les temps des musées Kabila. C'est comme venait de le demander, Monsieur le ministère public, Monsieur le Président. Mais ces Kenda, ce sont des types pareils
qu'il faut mettre à la disposition les centres de rééducation. Mais monsieur le Président, comment expliquer que quelqu'un qui travaille dans l'administration, qui ignore même les instruments juridiques de l'administration, parce qu'on est adjoint, il ignore tout et il rejette le tout en bloc pour dire que nous ne gérons pas là-bas, nous ne sommes pas de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a fait inculquer dans la tête de tous les enseignants qui sont ici, monsieur le Président, en plaidant ici pièce contre pièce. Voyez, c'est dans ces mensonges-là, monsieur le Président, qu'il faut rééduquer ou apprendre comment faire l'administration, monsieur le Président. Il sera judicieux de mettre M. Kenda à la disposition, monsieur le Président, de l'organe de la loi pour apprendre comment se font les choses. Merci. Merci, monsieur le Président. Je crois que j'adhère à cette position de M. Didier. Mais contrairement, je pose la question à ces vétérans. M. Brick, c'est intéressant. M. Brick dit il s'est posé un problème de recettes. Non, il s'est posé un problème de recettes. Dans une des réunions, on leur a dit il ne faut plus amener l'argent à la fin du mois. Par contre, vous devez amener ça, déposer la recette chaque semaine. Est-ce qu'il peut vous demander, il peut vous dire les montants estimatifs de chaque semaine que l'argent qui fait entrer le mausolée? Non, le tribunal ne pose pas cette question. Allez à une autre question. J'ai dit, monsieur le Président. On ne sait pas étaler toutes les vérités ici. D'accord, merci. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Vu l'instruction du dossier, il y a de belles questions que le ministère public a posées. Moi, Maître Eric, je ne peux plus répondre avec ça. Mais j'aimerais seulement donner une précision. J'avais dit que lors de l'instruction de ces dossiers, vous aurez des révélations. C'est pour cette raison, j'avais dit, avant même de poser des questions à l'autre, j'aimerais répondre à cela. Il y a un groupe de gens, 2 ou 3 personnes, qui ont témoigné pour Oumba. J'avais très bien précisé au tribunal qu'il y avait un 2G, un 2GA. Le DG était suspendu. Jusque-là, on n'a pas contredit ça. Il était suspendu. Et j'avais dit qu'il y avait 2 groupes de partis politiques. Mais quand les autres défilaient, je vous avais même donné l'origine. J'ai dit, apparemment, ils ont telle tendance. Mais il y a une personne qui est nette, Jean Delacroix. Il a témoigné. Avec le témoignage de Jean Delacroix, je ne crois plus que le tribunal pouvait tenir ce langage. Puisque Jean Delacroix, c'est lui qui était ces jours-là, il a passé la relève entre les autres, il a donné les précisions. Autant convenable, nous allons revenir. Donc je ne veux pas que ça puisse être un argument d'état, puisque même s'ils étaient au nombre de 100, en citant les noms de Oumba, puisque j'ai connu ce cas-là dans un dossier où il y avait 99 renseignants, ils ont parlé, il y a eu seulement un témoin qui a parlé et dit non, c'est faux, le monsieur n'était pas là. Et le tribunal nous a suffi. Donc, pour concernant ces gens-là, il y a quelque chose. Pour ne pas briser votre temps, j'aimerais poser ma petite question. Allez-y. Comme le ministère public a posé de très belles questions, si le tribunal pouvait poser la question à M. Christian, on peut qu'à là, on fait allusion, c'est Bokole, c'est celui-là, le DG. J'aimerais avoir la précision, puisqu'il y avait DG et DGA. Et quand il a parlé Jean-Pierre Opoka, c'est lui Bokole ou comment? Ah, que les greffiers puissent athées, c'est Bokole. Ma deuxième question, si vous pouvez avoir une idée, puisque je sais bien qu'il y avait l'émanation des partis politiques, surtout ce sont des mandataires glissés par des partis politiques. Ils pouvaient se retrouver dans quel parti politique? Bokole. Si vous pouvez nous répondre, puisque c'est d'abord. Oui, la question c'est laquelle? Donc si Bokole, les DG, se retrouvaient dans quel groupe de parti politique? Était dans quel parti politique? Puisque c'était des mandataires. J'aimerais terminer d'abord ma question, le ministère public va réagir. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Nous avons la direction des débats. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Nous voulons dire que non, ici on ne fait pas la politique. On ne fait pas la politique pour dire que non, tel il est de tel parti politique, c'est pourquoi tel a fait ça. Non. Ici nous sommes ici pour un fait bien précis dont votre tribunal est saisi. Qu'on épargne de la politique. Nous sommes sur le judiciaire. Bon. Oui, oui. Merci Monsieur le Président. Quand même bien que le ministère public a fouillé les débats, j'ai dit il y avait 2 personnes, 2 mandataires, peu importe, de 2 groupes partis politiques différents. Et il y avait un conflit.
entre ces deux mandataires. Raison pour laquelle l'autre était suspendu. Et il y avait mécontentement. C'est ça l'origine. Si le ministère public veut fuir ça, moi, Maître Rick Pralanka, je ne mâcherai jamais les mots. Puisque tous ces mandataires-là, ils ont été délégués par un parti politique. J'en passe. Donc, qu'à cela, Monsieur le Président, dire qu'aujourd'hui, les patrons, le directeur qui était présent, de dire après remise et reprise, tout ce que vous avez attendu, s'il n'y avait pas personne qui avait dit un mot, là, les tribunaux pouvaient revenir avec ce qu'ils venaient de dire. Et Jean Delacroix, il travaillait où? Et quel était son témoignage? Je dis et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. On doit évoluer. Messieurs, commandant police d'audience, faites comparaître messieurs. On parle des choses essentielles. Bochouali Lengo. Bochouali Lengo. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, ce n'est qu'une observation. Il y avait une question qui a été posée au tribunal par la partie victime, mais les renseignants en face de vous n'avaient pas répondu à cette question-là. C'était une question qui a été très pertinente, qui pourrait aussi... Laquelle? Rappelez-nous la question. La partie victime aurait demandé... Quelle partie victime? La partie civile aurait demandé à la diverse. Aurait demandé aux renseignants, Monsieur le Président, si tous les renseignants qui défilaient par vers vous, quand on leur demandait le temps qu'ils ont y à passer, il a été mité, il a été changé. La partie civile aurait demandé qui les changeait. Parce que tout le monde qui a eu le temps de défiler par devant vous, par vers vous, quand vous le demandez, à ce temps-là, moi j'ai été changé, moi j'ai été mité. C'est ensuite que nous voulons savoir qui les changeait. Non, allez à une autre question. C'est ce qui était comme une préoccupation qu'il puisse nous dire. Si vous n'avez plus de préoccupations, alors le tribunal évolue. Merci. Messieurs... Oui. Vous vous appelez comment? Monsieur Bochouali Lengo Richard. Bochouali Lengo Richard. Lengo Richard. Oui. Où êtes-vous né? À Kinshasa. Quand? Le 4 décembre 1995. 1995. Fils de? Monsieur Ferdinand Bochouali Lengo Momatuba. Est-il en vie ou décédé? En vie. Et de? Madame Malonga Ntsomi Georgette. Est-elle en vie ou décédée? En vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent à l'IMNC. Vous étiez fait? Droit. Droit quoi? C'est vague. Public. Oui, c'est vague. Quel titre vous détenez? Je suis licencié en droit. Vous avez quelle fonction au sein de musées nationaux? Je suis agent à l'inspection. La première question, ça fait combien de temps vous exercez ou vous travaillez au sein des musées nationaux? C'est depuis 2020. Depuis 2020? 22. La fonction que vous exercez, vous êtes? Je suis agent à l'inspection. Votre lieu de prestation, c'est... Vous êtes à la direction nationale, la direction générale, ou bien vous êtes à l'échanger de liberté? Je suis à la direction générale. Est-ce que vous avez eu à travailler aussi à l'échanger de liberté? Non. Est-ce que connaissez-vous les deux prévenus qui comparaissent, notamment les capitaines Banza et l'adjudant Oumba? Prévenu Botelema, non? Prévenu Botelema.
L'un de prévenus est là, l'autre est allé se soulager. Connaissez-vous les deux prévenus? Non, je n'ai jamais vu. Hormis ici au procès. Par quel mécanisme étiez-vous mis au parfum des actes de vandalisme perpétrés au mausolée du Patrice Emery Lumumba? Merci beaucoup pour la question. Après avoir fini mon service au niveau de la direction générale, comme il est de coutume, de temps à autre nous passons pour voir comment est-ce que le déroulement des activités au niveau des musées se trouvant en province. Donc, chez nous, à l'Institut Musée national du Congo, tout musée se trouvant en dehors de... Monsieur Pacifique, Monsieur Pacifique, Monsieur Joël Kenda, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Christian, oui. Mettez-vous. Merci. Parce que là, vous pouvez passer à la barre ici. Merci beaucoup. Oui. Nous passons pour voir les déroulements des activités et après faire rapport aux autorités. C'est après que j'ai fini mon travail au niveau de la direction générale, je suis passé au musée national de la RDC, qui était Menatembe. Après, je suis passé à l'échangeur, vu que je vis aussi à la Tchangou, en allant vers la maison. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai remarqué de l'engouement. Et c'est là que j'apprends qu'il y a eu vandalisme au niveau de l'acte de vandalisation au niveau du mausolée de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Et pouvez-vous vous rappeler de la date? C'était quel jour? Si je me souviens bien, c'était le 18. Le 18 oui. Novembre 2024. Oui, si je me souviens bien, c'était le 18. C'est par là que j'ai fait rapport à ma hiérarchie. J'ai fait... C'est bon? Vous avez fait rapport à votre hiérarchie? J'ai fait rapport à ma hiérarchie. Par semaine, combien de fois passiez-vous à l'échangeur de Limité? Le nombre de fois où nous passons à l'échangeur de Limité n'est pas défini. Et ça se fait comment alors? Par semaine, nous pouvons passer 1 ou 2 fois. Et qui surtout, décide, c'est vous-même ou bien la hiérarchie? Vous dites? Qui décide du passage? Allô? Du passage, c'est par rapport au temps. Si nous passons aujourd'hui, et après un moment, et surtout de jours où il y a beaucoup d'activités, nous passons pour voir les déroulements. Merci. Merci beaucoup. Je crois que pour nous, nous sommes suffisamment éclairés. Est-ce que avez-vous un complément à apporter? Un élément, monsieur le Président. Oui. Merci pour la parole. Oui. Monsieur Botchouali, s'il vous plaît. Botchouali, il était de passage. Il était de passage, il a trouvé qu'il y a eu les actes de vandalisme qui ont été perpétrés au mausolée. Il a fait ses rapports, il a fait les rapports. Par quel mécanisme il a fait les rapports? Parce qu'il était de passage vers la maison. Mais ce Botchouali était de passage vers la maison. Du coup, il trouve qu'il y a eu les actes de vandalisme qui ont été perpétrés au mausolée. Il a fait les rapports. Par quel mécanisme a-t-il fait ces rapports? Parce qu'il était déjà de passage. Avez-vous documenté cela? Vous avez fait un document? Ou bien avez-vous fait rapport à la hiérarchie par voie de téléphone ou comment? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que vous puissiez m'aider à faire observer ou mettre qu'il raconte des choses que moi je n'ai pas dit. Donc c'est par rapport à son entendement des faits. J'aimerais qu'il puisse recommencer ce que j'ai dit parce que le greffier avait déjà acté ce que j'avais dit et ça ne fait pas partie de ce que j'ai dit. Non, non, la question... S'il vous plaît, monsieur le juge. Suivez. Oui, c'est nous qui avons la police de débat. Oui. À tout moment, on peut vous arracher la parole. Merci beaucoup. La question est précise. Oui. Par quel moyen
avez-vous fait rapport à la hiérarchie? Est-ce que avez-vous écrit ou avez-vous téléphoné? J'ai téléphoné. Une autre préoccupation? Non, c'est juste pour savoir, parce qu'il était de passage, comme il habite. Est-ce que la partie ou les parties prévenues ont-elles des questions, messieurs l'auditeur? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition des renseignants, il vous dit que non, il a fait directement les rapports à sa hiérarchie. Oui. Quelle est sa hiérarchie? Il a fait un rapport. Oui, la question c'est... Quelle est sa hiérarchie? Il a fait un rapport. Oui, pouvez-vous préciser Merci laquelle? beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai appelé mon chef direct de l'inspection, le responsable de l'inspection, qui est M. Moza. Ngabou Moza. Monsieur Luonga Moza. Luonga Moza. Ngabou. Les responsables de l'inspection de l'IMNC. Qu'est-ce qu'il a dit au téléphone par rapport au rapport? Il était question que j'attende et que le reste, c'est lui qui allait faire. J'ai attendu jusqu'à ceux qui sont venus. Et sur place, il y avait déjà la police et notre service. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous avez entendu les renseignants. Il vous dit que non, j'ai fait les rapports. Oui. Quel est le rapport que vous avez fait? Il fallait que je puisse attendre. Mais attendre quoi? Parce que vous dites que non, vous avez fait un rapport. C'est-à-dire vous avez déjà constaté, et puis vous avez déjà observé tout, et puis vous avez fait un rapport. Maintenant, appelez seulement la hiérarchie pour le dire non, bon, je suis en train d'attendre, et puis encore, je vais encore vous faire un rapport. Il fallait que vous puissiez dire au tribunal, voilà les rapports que j'ai dit à la hiérarchie. J'ai appelé tel, pour le dire que non, il y a les actes de vandalisme, il s'est fait tel, posé par telle personne ou bien. C'est comme ça qu'on fait les rapports. Mais vous ne pouvez pas appeler seulement, non, je vous appelle pour vous faire un rapport et pour vous décrocher. Non. Bon, monsieur l'auditeur, on sous-entend lorsque quelqu'un dit j'ai fait rapport, il a brossé sommaire mal fait pour lequel la Chine devait être mise au parfum. C'est ça le rapport-là. C'est qu'il a briefé. Il a briefé quoi? Parce qu'on devrait avoir d'autres questions à lui poser sur les rapports-là qu'il a briefé. Il a dit qu'il a fait rapport. Est-ce que vous avez une autre question? Les rapports, c'est les rapports-là. Oui. Parce que dans son rapport, il peut dire que non, voilà, on a vandalisé les mausolées par telle personne. J'ai entendu, parce qu'il a descendu du véhicule. Bon, si dans votre... un instant, on doit évoluer. Oui. Dans votre rapport, vous pouvez résumer cela. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à la hiérarchie? Les rapports étaient simples. J'ai constaté le fait qu'il y a eu vandalisme au mausolée. Est-ce qu'avez-vous nommé les auteurs de ces vandalismes? Non, je ne pouvais pas savoir qui avait fait ça. Je suis arrivé, je trouvais qu'il y a eu vandalisme, je fais rapport qu'il y a eu vandalisme. Le chef me dit d'attendre, et vu qu'il y avait déjà la police qui était là pour faire son travail ainsi que le parquet. Monsieur le Président, nous voulons que les enseignants nous disent. Oui. Parce que lorsqu'il a fait directement les rapports à sa hiérarchie directe, pourquoi ne s'est pas intéressé d'abord à celui qui est sur place au niveau de l'échangeur pour lui demander qui a posé ces actes? Non, monsieur le docteur, allez à une autre question. Monsieur le Président, c'est très important parce que... Nous avons la police de débat. Nous apprécions de la pertinence d'une question ou non. Nous savons quand, à qui et pourquoi poser cette question. Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous disons cela, parce qu'il peut être aussi partie des gens qui ont joué un rôle très capital pour venir dire que non, voilà, le but est accompli. Je vous fais les rapports que nous avons accompli, notre mission. Oui, allez à une autre question si vous en avez. Oui, allez à une autre question si vous en avez. Je vais poser des questions ici pour qu'il puisse nous dire les rapports là. Parce qu'il devrait d'abord s'intéresser au gérant, celui qui est sur place au niveau du musée. Monsieur l'auditeur, il vient de la direction générale. Il est passé par là pour s'imprégner de la situation. Il constate qu'il y a eu vandalisme. Il fait rapport à sa hiérarchie. Il vient d'arriver. Il tombe comme un cheveu dans la soupe. Est-ce qu'avez-vous une autre question à lui poser? Monsieur le Président, parce que nous savons, lorsque nous posons des questions ici, c'est par rapport aux expériences. Parce que si je passe ici, je trouve qu'on a vandalisé ici, je ne peux pas directement appeler le premier président de la haute cour militaire. Non, je dois d'abord... Non, il a appelé sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, c'est l'inspecteur. Merci, Monsieur le Président, parce qu'il est dans les mêmes blocs que Kenda.
Parce que je vois, monsieur le président honorable, la composition, sa façon dont il est en train de procéder, dire, il est aussi suspect comme Kenda, monsieur le président. Et il nous dira plus sur les papiers dans notre bureau. Nous avons. Merci. Le tribunal seulement vous demande de faire les choses en toute légalité. C'est ce qui est important. Nous allons le faire, nous sommes habitués. Alors, monsieur Bochwali. Oui, monsieur le président. Richard. Oui, Richard Bochwali. Prenez place. Merci beaucoup. Commandant de police d'audience, faites comparaître monsieur Njolo Choche Kosma. Pour que vous fassiez quoi? Allô? Très cher abonné à Africa Cool Télévision, Mbote Nabino, Toza, Nabino Mokolo, ya lundi 2 juin 2025. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toza na ngambo ya limité 7e rue et pas yoabi toyebongo ko transmettre en direct ya chaîne Nabino oyo eza bongo procès ya vandalisation vandalisme ya mausolée ya ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba oyo toyebi ke na mikolo euti koleka bautaki bongo ko vandaliser yango bayiba linu na ye. Procès ici et banda lelo eza bongo continuité lelo bato baza ko comparaître eza ba responsable ya musée national et puis ba témoin et puis ba responsable ya échangeur ya limité. Procès ya lelo eza ko connaître participation penda ya bato ebele famille ya ye moko Lumumba baza awa sur place kana ko lebele te to kana nous ba témoignage ya ba témoin to kukutana na bino dans quelques minutes. Voilà. Bon, commune de Lancélé, avenue Kaimba. Kaimba. 110 bis. Vos études faites? Elle de droit. Vous êtes agent au musée national? Oui. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? À peu près 4 ans. 4 ans. Vous êtes entré en 2021? Oui, en 2021. Est-ce que connaissez-vous les deux prévenus qui comparaissent? C'est un capitaine et un adjudant de première classe. Connaissez-vous? Apparemment, je les connais. Apparemment, vous les connaissez? Oui. Cela veut dire quoi? Bon, par les noms, mais je les voyais sur le site. Vous les voyez sur le site? Oui. Quand vous les voyez sur le site, étaient-ils habillés comme ils sont là ou bien ils étaient en tenue civile? Bon, autrefois, ils étaient en tenue, autrefois en tenue civile. Pouvez-vous avoir une idée sur la date
au cours de laquelle ils ont quitté les sites pour ne pas y prester. Non. Je ne connais pas la date. Pouvez-vous aussi vous souvenir, si vous avez une mémoire d'éléphant, la dernière fois que vous les aurez vus là-bas? Je crois le jour où on a, donc un lundi 18, le jour où on a saccagé le mausolée, que j'avais vu le monsieur venir récupérer soi-disant ces... Lesquels? Ils sont à deux? Oui, les messieurs ici. Ah, l'adjudant de première classe. Le 18 novembre. Soit disant qu'il serait passé pour récupérer son vélo. Bon, ce truc, moi je ne connaissais pas ce qui était dans sa maison, mais... Qu'il serait passé pour récupérer quelque chose. Comment était-il habillé? En tenue militaire ou en tenue civile? En tenue civile. Et par semaine, combien de fois passiez-vous à l'échangeur de l'Limité par semaine? Moi? Où travaillez-vous là-bas? Par semaine, nous travaillons de lundi à vendredi. Toujours à l'échangeur de l'Limité? Oui. Est-ce que savez-vous qu'il y a eu une remise et reprise qui était intervenue entre le musée national et les deux éléments GR? Oui, monsieur le juge président, bon, à l'époque, j'étais encore agent. Mais dans les documents que nous avons dans notre service, quand je vérifie, il n'y a rien, même par information, lorsque j'étais agent, je n'ai jamais eu cette information qu'il y a eu remise et reprise. Alors que vous êtes juridique. Mais si on n'est pas associé, ou soit si on n'est pas informé lorsqu'il y a cette remise, on ne peut pas faire la magie. Sous mes yeux, j'ai une pièce, République démocratique du Congo, ministère de Culture et Patrimoine, Culture, Art et Patrimoine, Institut des musées nationaux du Congo. Donc là, je ne sais pas parce que je n'étais pas au courant qu'il y ait même remise. Ça va. Il a dit qu'il était venu le lundi matin ou le soir? Bon, aux alentours de 9h-10h. 9h-10h. Quand est-ce que tu as appris que nous on a vandalisé le mausolée? Sur le site, j'ai appris ça sur le site. Aussitôt arrivé? Aussitôt arrivé, vu que des gens, tout le monde, déjà tous les agents qui étaient là, nous étions déjà informés qu'il y a eu vandalisation là-bas au niveau des mausolées. C'est à ce moment que j'ai appris l'information. Vous avez parlé ici de Sergent Banza. Est-ce que c'est chaque jour que vous les voyez en tenue civile ou bien des fois en tenue militaire? Sergent Banza, adjudant. Il est adjudant de première classe. C'est ça son grade. Ali. Ali ou Banza, je ne sais pas. Ali. Oui, je le voyais tenue civile. Vous n'avez jamais vu en tenue militaire? Bon, des moments où moi je les croise, je le vois en civil. Les moments où on se croise, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Mais les moments où on se croise avec lui, je le vois en civil. Vous avez dit ici que vous avez déjà fait 4 ans que vous êtes là-bas. Depuis octobre 2000. D'ailleurs, j'étais agent là-bas, à l'échangeur comme étant agent au service des finances. Donc, depuis 2022-2021 comme ça, que j'étais au site. Mais depuis 2021-2022, parce que Sergent, tous les deux, travaillaient là-bas en tenue militaire. En tenue militaire. Comment justifiez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que non, vous ne les avez jamais vus en tenue militaire, c'est pas en tenue civile? Parce que lorsqu'ils travaillaient là-bas en tenue militaire.
Et lorsque vous aussi vous travaillez là-bas, vous devrez les constater, les voir qu'ils sont en tenue militaire. Parce que presque tout le monde, ils ont dit ici qu'ils travaillaient en tenue militaire. Est-ce que votre déclaration là, vous l'avez dit en âme et conscience ou bien on vous a dicté? Non, j'ai bien dit, on se croise, on ne se voyait pas régulièrement. Mais dans des moments où on se croise, je les voyais en tenue civile. Au moment où on se croise, je les voyais en tenue civile et je parle en âme et conscience. Merci Monsieur le Président, honorable homme de la composition, parce que nous attendons, nous sommes d'attendre au moment où on va projeter l'audio qui va encore nous éclaircir de plus par rapport aux gens qui ont participé. Parce que... Merci. Merci, monsieur l'auditeur. Messieurs Benama et Rabi, vous pouvez vous asseoir. Bon, je crois que nous avons réussi à faire défiler les différents renseignants. Et qu'au jour d'aujourd'hui, le tribunal a suffisamment de lumière sur les déclarations de chaque renseignant. Voilà ce que le tribunal décide aujourd'hui. Le tribunal décide que Monsieur Joël Kenda, il n'est pas mis à la disposition de l'auditeur militaire, mais l'audience va être suspendue pour être renvoyée à la huitaine. Au cours de cette date de la remise, M. Joël Kenda reviendra ici. Les directeurs, les DG plutôt, qui n'a pas comparu aujourd'hui, au regard de son état de santé qu'il a évoqué par devant les juges, messieurs Siala reviendra ici parce que le tribunal n'a pas encore entendu. Donc, M. Kenda reviendra. M. Siala reviendra. M. Jean Delacroix reviendra. Monsieur le chef de la sécurité, Ballon-Toi, reviendra. Donc, on aura et M. Jean Delacroix. Ces 4 personnes, le tribunal a encore besoin d'eux. Le tribunal a encore besoin d'elles. Et leur présence est foncièrement importante. Pour le reste, le tribunal étant déjà éclairé au travers de leur comparution, il n'y a plus de raison de les retenir encore. Donc, ils sont libérés, ils peuvent rentrer pour vaquer à leurs occupations. Mais nous aurons besoin de ces 4 personnes, le directeur Siala, Ballon-Toi, Joël Kenda et Jean Delacroix. Merci. Oui, monsieur l'auditeur. Nous avons aussi, par rapport à l'audio qu'on a
amené par... Oui, l'audio, nous allons tous auditionner l'audio le lundi prochain. Parce que les devoirs qui seront prescrits sont les suivants. La poursuite de l'instruction au travers l'interrogatoire ou l'audition des renseignants restants, dont la liste a été lue tout à l'heure. Donc, l'audition des renseignants restants, l'audition de l'audio, conclusion, réquisitoire, plaidoirie. Nous voulons parler parce que allez-y. Dans l'audio, comme l'avait souligné le capitaine Banzé, qu'il y a parmi les autres renseignants, ils ont ici à participer dans les dialogues lorsqu'on parlait de l'échange vite. Oui, allez-y, allez-y. Si vous voulez exiger à l'Auguste Tribunal la comparution de certains enseignants, le tribunal va apprécier. Avancez-nous les noms des personnes pour lesquelles vous voulez que leur présence soit parce que soit faite. Il y a aussi Christian Bricky. Nous voulons qu'il puisse aussi revenir. Les chefs de l'intendance. Oui. Et monsieur Rabi, entre vous et Christian, qui a relevé l'autre? Christian Brick. Vous étiez chargé de l'intendance, non? Mais M. Bricky, il était aussi chargé de l'intendance. Un instant. On a des charges là. Un instant. Comment là? C'est Bricky et ça va Zakika. C'est le ministère public, ça a compris. Bricky, c'est lui pour la décharge. Ah, je dois préciser. Cette décharge où est-elle? Non, ça c'est pour nous. On voulait aider le ministère public concernant Bricky, les responsabilités, hein, chargé de l'intendance et tout ça, pour qu'il puisse avoir des précisions. C'est comme si... Oui, mais c'est Christian Bricky, oui. il fut directeur lors de la remise et reprise. Oui, c'est ça. Oui, le tribunal estime que M. Bricky peut revenir, c'est pas mauvais. M. Bricky, où est-il? Ne vous lassez pas. Le tribunal aura encore besoin de vous prochainement. Hein, M. Bricky? S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président. Moi, je n'ai fait que acter la remise et reprise entre deux personnes. Donc, je ne participe pas. Moi, j'acte ce qu'ils ont déjà fait, mais je ne suis pas participant à l'opération qui s'est faite. Oui, ce n'est pas un problème. Le tribunal sait pourquoi... Comptage des clés... Suivez. Le tribunal sait pourquoi il vous a invité encore. Vous reviendrez. Aujourd'hui, nous sommes les 2. Oui. Plus 7, le 9. Le 9, on aura encore besoin de vous. Vous reviendrez. Oui, M. Joël Kenda. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une révélation qui passe souvent outre. Il y a quoi? Les rapports ici, vous avez déjà une copie. C'est le rapport de la vandalisation de mon directeur direct qui avait fait. Mais je ne vois nulle part, monsieur l'organe de la loi, citer... Non, c'est le tribunal qui a décidé de votre récomparition. Comprenez? C'est nous qui décidons. Le ministère public propose. Nous pouvons agréer sa demande comme nous pouvons la rejeter. Ces 2 pièces, vous les aviez versées comme... Oui, j'avais déjà donné. Ça, c'est une copie. Si elles sont là, c'est lui qui était mon chef direct. Moi, je n'avais pas la signature. C'est lui qui était le numéro 1. Ça va. Et pour terminer, monsieur il ne vient pas, Pacifique Timanga, parce que c'est lui qui était chargé de sécurité. La dernière personne. Pacifique Timanga. Bon, en fait, Monsieur Pacifique Chimanga, il était responsable de sécurité
au même titre que M. Ballon-Toi. Oui, oui. Ouais. Parce que ce sont des gens là qui étaient là. On va voir dans l'audio, peut-être parmi eux, il peut y avoir quelqu'un qu'on a cité d'aller acheter. Bon, en dehors de lui, est-ce que avez-vous encore souhaité voir quelqu'un d'autre? Non, non, seulement. Bon, nous avons ajouté sur la liste de personnes devant répondre à l'audience prochaine Monsieur Pacifique, donc à la prochaine audience, on aura besoin du directeur, le directeur général, Tchala, Ballon-Toi, Joël Kenda, Jean Delacroix, Messieurs Briki et Pacifique. Oui. Sécurité que vous avez décidé, autrefois ils étaient malades et jusque-là, vous n'avez pas prononcé pour eux, puisqu'il y a l'autre, son avocat s'est présenté, il est malade, béqué, tout ça, les deux là. Bon, puisque ce sont eux qui ont passé nuit. Dans son intime conviction, il prendra des mesures quant à ça. Ok, oui. Merci. Okay. Parce que sinon, le tribunal aurait pu aussi exprimer un autre souci de voir M. Roger comparaître. Roger ne comparait pas, nonobstant à signer, le tribunal va utiliser d'autres mécanismes. Merci, M. le Président. Oui. Monsieur le Président, nous sollicitons si votre vice-tribunal peut faire comparaître notre client et prendre nos avant-conclusions. Parce que faire comparaître qui? Notre cliente. La partie civile. Parce que ça prochainement n'est pas être à l'audience. Toutefois, nous mettons... Le problème est le suivant. En principe, on devait déjà suspendre pour appeler les autres causes, qui sont en souffrance toute la journée. Et qu'il était aussi important que nous écoutions les autres parties. Mais vous venez de faire une demande, si la partie civile Juliana Lumumba peut répondre. Bon, est-ce que vous estimez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment crucial et qu'à la prochaine audience, elle ne pourra pas être là? Effectivement. Bon, la partie civile Juliana Lumumba, le tribunal vous invite. Sa signature est au bas de la... Sa signature qui est au bas de... Il a été proclamé héros national à 2 reprises. Il a effectivement été ministre de la Défense. Non, je ne tiens pas ça. Précédemment, c'était la force publique qui était là pour faire des exactions de brutalité dans la population service de colonisateur. Donc, c'est lui qui a africanisé les cadres et qui a permis aux Congolais et aux soldats congolais d'aller au-delà du grade d'adjudant-chef. C'était le maximum à cette époque. À cette époque, le Congolais ne pouvait pas rentrer dans un restaurant.
Le Congolais ne pouvait pas aller dans un magasin. Le Congolais, pour acheter des choses, il devait aller derrière, par une porte grillagée. Le Congolais, après 17 heures, il devait justifier sa présence en ville. Il devait avoir un pass pour dire qu'est-ce qu'il faisait là s'il n'y travaillait pas. Lui, Lumumba, il croyait au développement qui est basé sur la souveraineté économique de ce pays, non seulement sur la souveraineté politique. Que les richesses naturelles profitent aux Congolais, à leurs propres enfants, sans ingérence étrangère. Il était incorruptible. Il était contre le tribalisme parce que c'était un poison qui mène à la division et à la séparation. Il était parmi les héros emblématiques du panafricanisme. Voici quelques-unes... Non, j'ai oublié autre chose. Il a créé la Banque centrale du Congo. Avant, c'était la Banque centrale du Congo et du Rwanda au Burundi. Et c'est l'outil de notre indépendance et souveraineté monétaire. Il a créé l'Agence congolaise de presse. Parce qu'on ne devait pas dépendre exclusivement de l'agence belga. On devait apprendre notre propre information et croire aux Congolais. Et tout cela en 3 mois. Je crois que c'est là quelques-unes des raisons pour lesquelles il est héros national. Icône de notre patrimoine. Il a versé son sang pour ce pays. Parce qu'il croyait aux Congolais. C'est grâce à son combat, à sa lutte, au sang qu'il a versé, ce qui nous permet, ici chacun de nous, de dire haut et fort, je suis Congolais et fier de l'être. Quand tu as eu profanation du mausolée, c'est la ministre de la Culture, Art et Patrimoine qui a publié un communiqué que vous aviez entre vos mains pour condamner cet acte barbare. Et effectivement, le ministère de la Culture, Art, je vais faire bref, et Patrimoine, s'il a fait ce communiqué, parce que le mausolée est dans ses attributions. N'en déplaise au directeur du musée qui ne connaît pas les textes. Et le ministère de la Culture, Art et Patrimoine ne fonctionne pas en roue libre. Il n'est pas indépendant. Il fait partie d'un gouvernement. Cela veut dire de l'État. Et malheureusement, nous avons constaté la défaillance au niveau de la sécurité dans ce site. Or, l'État est censé protéger non seulement les sites et les patrimoines, mais surtout nous autres, les citoyens de ce pays. Monsieur le Président, ce n'est pas facile. Non. Devant cette haute cour, j'ai entendu beaucoup de choses, des semi-vérités, des fausses affirmations, des contre-vérités, des rétropédalages, et j'ose dire le mot, des mensonges et des reniements éhontés.
Je ne sais pas, parce que être devant la haute cour, Monsieur le Président et membre de la haute cour en vos grades et qualités, est intimidant. C'est intimidant. On avance. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire marche arrière. On est stressé. On est angoissé. On est anxieux. On n'est pas à l'aise quand on est ici. On sait que si on commet des erreurs au Kangami, Monsieur le Président, quand on vient ici, il y a une chose, on a peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur par défi. Je n'ai pas peur par bravade. Je n'ai pas peur parce que je crois en la justice. Parce que Christ Lumumba, mon illustre père, a dit, sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Et je crois à cette justice. Parce que je suis ici, je réclame justice et réparation. Justice et réparation pour Patrice Lumumba, mon père, pour le sang versé de lui et ses deux compagnons depuis l'indépendance. Et de la longue lignée de nos martyrs. Ce sang versé sur ce sol, qui est le socle de notre souveraineté nationale, de notre intégrité territoriale et de notre Congo un et indivisible. Je demande justice pour cette vie fauchée à 37 ans dans son envol, en n'ayant pas accompli ce qu'il fallait. Je demande justice et réparation. Il n'est pas mort pour ses enfants. Dans sa dernière lettre qu'elle a écrite à Pauline, son épouse, ma mère, il a écrit ceci. À mes enfants, que je ne verrai peut-être pas. Non, à mes enfants que je laisse et que je ne reverrai peut-être pas. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend de chaque Congolais, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est mon legs. Patrice Lumumba a fait de moi la femme que je suis devant vous, Juliana Moto Lumumba. Je porte plainte à titre individuel. Il a fait de moi une femme indépendante, libre, debout, humble. Et l'amour du Congo comme héritage, il coule dans mes veines. La profanation du mausolée est la deuxième mort de Patrice Lumumba. Je demande à la haute cour militaire que tous ceux qui ont perpétré cet acte ignoble, barbare, inadmissible, incompréhensible, soient jugés avec toute la rigueur de la loi. Je viens ici. Et si je dis je n'ai pas peur, parce que, Monsieur le Président, je crois en vous. Cette haute cour, vous êtes le symbole de la rigueur. Vous êtes le symbole de la droiture.
Vous êtes le symbole de la non-complaisance. Vous êtes le symbole de l'égalité de la loi, de la légalité de tous devant la loi. C'est pour ça que je suis ici. Je souhaiterais que civils ou militaires, ils soient condamnés à des peines exemplaires pour que plus jamais on ne souille le sol de notre Congo. Plus jamais on ne salisse l'histoire, notre histoire. Monsieur le Président, je demande justice. Justice et réparation. J'ai dit. Merci, Madame la de conclusion qui seront faites par vos avocats conseils au moment du Pigila qui va engager toutes les parties. Les avocats conseils qui sont là pour vos intérêts reviendront encore peut-être aussi certains mots qui ont été évoqués tout à l'heure. Le tribunal en tiendra compte aussi. Merci. Alors, cette cause, merci pour vous asseoir. Cette cause va être suspendue pour être reprise le 9. Nous allons reprendre la cause le 9. Les devoirs qui sont prescrits sont les suivants. Nous allons poursuivre avec l'instruction des renseignants, dont quelques-uns n'ont pas été entendus par le tribunal. Nous allons entendre, suivre l'audio. Et après, nous allons accorder chacune des parties la parole, les unes pour leurs conclusions réquisitoires et les autres les plaidoiries. Voilà, les parties qui doivent être là sont connues, hormis ceux qui ont fait l'objet de mandats d'amener, mais pour lesquels le tribunal continue à s'investir pour les recherches. Merci, cette cause est suspendue et sera reprise le 9 juin 2025 à 9h. Merci. Maître Cicéron. Caméra. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, à mes côtés, nous allons mettre Cicéron au Azo faire partie. Il y a avocat, il y a famille, Lumumba, après ça impressionné par rapport à l'audience, il y a les maître Mbote. Mbote, mi Thérèse, Mbote n'a pas l'union sur Africa Cool. Sinon, on a une précision, on a avocat et famille Lumumba. Awa, je te représenter musée. Ouais. Institut national et un musée, c'est ça. Vous voyez qu'on défendre un musée contre famille Lumumba. Et ça contre famille Lumumba, c'est-à-dire un avocat, tango aux dossiers, ça les analyse, il y a dossier n'engeza, hein, bateau va consulter biso et un musée. Et voilà, et ça contre famille Lumumba, parce que Lumumba tout ce qu'il a donné pour la République. D'ailleurs, on a mwana na yenga na zaraki na awa, Mansiliana Lumumba, le solo limingi, et ils ont makambo belé to développer. Mana o etali lutte ya ndeko Patrice Emery Lumumba, surtout o etali autodétermination de notre peuple et auto-prise en charge de notre peuple. Mais awa toyaki po na makambo etali acte de vandalisme au basalaki na mausolée ya Patrice Emery Lumumba, toye mpo tribunal militaire eyeba nani asalaki likambo wana nkama wana eutaki ndenge nini pe esalemaki lolenge nkani. C'est ça l'essentiel à retenir quant à ce. Mais siko vu que dossier eza nanu na justice ekati na ino te po bayeba ete responsabilité eza na moto tel eza na moto oyo. Voilà pourquoi tozokoba eza makambo mosusu moi en qualité d'avocat makambo mosusu nakoloba awa te. Voilà, je dois retenir yo pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci mingi, merci na balandi nyonso Africa Cool, bolanda Africa Cool, el nyonso
na batelefone nyonso ntango nazoleka na baministère na banini ata kaka Africa Cool. Vraiment boza chaîne oyo tokoki kopesa confiance bozosala mosala na bino na ndenge moko ya sérieux. Vraiment Nzambe apambola bino. Merci beaucoup Maître Cicéron. On se retrouve prochainement. Bye bye. Nous avons décidé qu'au jour d'aujourd'hui, que Maître Marie-Claire et Maître Thames puissent commencer avec les conclusions. Le ministère public nous résumait l'affaire Écurie-les-Peines. Maître Zénon, Lokonya, Maître Guy Bonda, Évariste Dior, Nieloka puissent aussi plaider pour les intérêts des clients. Il est 16h moins. Quand on ouvre les hostilités à 7h, je ne crois pas que dans une heure, qu'on soit à mesure de finir et d'appeler les autres causes. J'estime pour ma part que la première cause qui a été appelée, qui nous a pris suffisamment de temps, et cette cause qui chemine déjà à sa fin aussi, je crois que si nous renvoyons cette cause à la prochaine audience, ça pourra nous permettre aussi d'avoir le temps matériel d'en découdre. Ainsi, j'estime qu'il y a lieu qu'une remise soit une solution à ce moment. Monsieur Logan de la loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous sommes d'avis de cette proposition parce que nous, lorsqu'on va prendre la parole, nous allons prendre pas pour 1 heure, nous allons en faire 2 ou 3 heures parce qu'on va... Ce n'est pas une menace que vous faites aux prévenus. Bon, Monsieur le Président, les regardants d'abord, voilà, vous avez tout ce que Lombroso a dit sur la morphologie du criminel. Mais Moukébouang est en train de sourire, apparemment il a recouvré la santé. Hein? Hein? Il est en très bonne santé là, en train de sourire. Hein? Quelqu'un qui est en train de sourire. Ah! Moukébouanga, ça va? Bon, nous avons dit nous soumettons à la sagesse du Merci tribunal. beaucoup. Oui, je crois que le ministère public vient d'enfoncer les clous dans les bois en acceptant la proposition formulée par le tribunal. Donc, une remise de façon qu'à la prochaine audience, nous puissions en découdre. Le silence vaut l'approbation. Merci pour la remise. Donc, nous allons nous retrouver le 9 juin 2025 avec le même devoir qui sont reconduits. Merci. Madame... 1253. Oui, oui. L'affaire qui oppose le ministère public à la prévenue Katende Wakabeja. Et son fils Pindu Beni. Biakubika Donis. Vous avez fait combien? 1253. On n'a pas reçu la vacation. Faites hâter vos comparutions, messieurs les avocats. Monsieur le Président, les deux prévenus comparaissent en personne. Ils sont assistés de leur conseil, Maître Zeno Bikele Kiwobo, avocat pour la cour d'appel de Maïndombe, défense conjointe avec Maître Lokonya Kulungo Edi, avocat au même barreau. Pour les mêmes intérêts, comparé Maître Ongala Tete Jean-Paul, défenseur du ressort.
Monsieur le Président, avec l'autorisation du tribunal, vu la provenue présente un peu certains malaises là, il y a lieu s'il peut se mettre. On peut lui donner une chaise. Bon, dans cette cause, il était question qu'une descente soit faite. Monsieur le greffier, est-ce que la partie prévenue vous a-t-elle contacté pour la possibilité d'une descente? Partiellement, vous l'avez contacté. Bon, je crois que Maître Zeno, qui est en train de sourire, va compléter les formalités pour que nous descendions, pas les lundis, mais moi je propose les jeudis. Comme les jeudis, nous n'avons pas audience, on peut faire une descente le jeudi. Donc uniquement pour cette descente-là. On peut se retrouver au plus tard à 11h ou 12h ici. On fait la descente, on termine, et le moyen de la descente qui seront récoltés feront l'objet de débat lors de l'audience du lundi. Je ne sais pas quel est... Monsieur le Président, nous de la Défense, nous ne trouvons aucun inconvénient quant à votre position, mais au moins nous voulons formuler une demande. Si le tribunal peut autoriser à l'organe de la loi de pouvoir prendre toutes les dispositions possibles pour que notre cliente soit mise dans une institution sanitaire appropriée, parce que, en regardant comme ça, vous voyez qu'elle présente beaucoup de malaise et que si jamais elle pouvait, le pire pourrait arriver, vous constaterez que toute la vérité qu'on est en train de rechercher qui sera partie. Donc, qu'il prenne des dispositions pour qu'elle soit amenée dans une institution sanitaire où elle peut recevoir les soins appropriés. Elle est en détention à la prison ou bien à l'auditoire? Oui, monsieur l'auditeur. Merci, monsieur le Président. Honorable membre de la composition, vous avez vu la fois passée, Mukebwanga s'est déclaré être malade, mais il a été soigné à l'hôpital. Là où il est ensemble avec la prévenue. Je crois qu'avant que ce soit le jeudi, il va se trouver aussi sourire tel que Mukebwanga les a présentés. Il est en train de sourire. Oui, oui. Merci. On va les soigner et on va les faire manger. Là-bas, tout est gratuit. Merci. Nous avons. Alors, par rapport à la proposition que nous avons formulée, de nous retrouver les jeudis, au plus tard 12h pour la descente. Maître. Monsieur le Président, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Nous étions même prêts, même à cette heure, mais malheureusement, il doit prendre des dispositions pour faire reculer cette dernière lieu de détention. Nous ne trouvons pas d'inconvénient pour que cette affaire soit renvoyée à cette date-là et puis en découdre. Merci. Merci. Cette cause est suspendue, elle sera reprise le jeudi pour la descente. Honneur au tribunal. Oui, là. Monsieur le Président, plaise à votre tribunal d'appeler le RP 1235, bar 25. Le tribunal appelle la cause inscrite au pénal numéro 1235, bar 024, opposant l'auditeur militaire, ministère public et partie civile contre Bioka Oumba Meshak. 1225 et 35. Bar 24. 25, c'est quelque chose. Oui, messieurs les avocats, faites vos comparaisons. Oui, les prévenus Mécha comparé en personne assisté de ces conseils, Maître Lokonia Kulungwedi, avocat barreau de Maïndombe, défense conjointe avec Maître Evariste Dio. Je suis avocat pour la Cour du Centre.
Et la cour d'appel sans cause. Oui. Comparé à l'audience de séjour devant le tribunal de séance, assisté de ce conseil, Maître Mathieu Chipamba. Mathieu Chipamba, avocat barreau de Kinshasa. De quel barreau? Kinshasa Mathieu. Oui, je crois au jour d'aujourd'hui, les prévenus est assisté par des avocats conseils. Alors comparativement ou contrairement à d'autres audiences précédentes où la partie, plutôt les prévenus n'étaient pas assistés. C'est ce qui avait fait que le tribunal ait commis un avocat uniquement pour les intérêts du prévenu. Mais comme ces avocats conseils ont repris l'affaire, je crois qu'il y a lieu que nous puissions poursuivre l'instruction de la cause. Mais à l'heure où nous sommes pratiquement dans l'impossibilité de permettre l'ouverture des hostilités, parce qu'à cette heure, je ne sais pas combien de temps nous allons mettre, et les prévenus doivent regagner leur détention bien avant. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de renvoyer cette cause. Donc nous pensons que si aujourd'hui nous avons commencé l'audience avec ces retards, c'est parce que nous avions une parade générale de tous les magistrats, greffiers, huissiers et les APJ. Donc on avait une parade générale au cours de laquelle tous les personnels du siège devaient être là. De magistrats jusqu'aux soldats. Et ce qui a fait que nous avons commencé l'audience aussi avec ces retards. Mais nous pensons qu'à l'audience du 9 juin 2025, que le ministère public prendra toutes les précautions. Et nous aussi, juges, nous ferons en sorte que nous soyons là à l'heure, afin que nous commencions l'audience à 9h. Ça nous fatigue, ça nous décourage, et ça ne fait pas honneur que l'on commence les audiences toujours à 10h, 11h, 12h. C'est pas bon. En tout cas, nous pensons que le 9 juin, nous serons là au plus tard. 9h ou 9h30 s'il y a un retard qu'on commence l'audience. Merci. Cette cause est suspendue pour être reprise le 9 juin 2025. Oui, maître. Le tribunal appelle la cause inscrite au pénal numéro 1291, opposant l'auditeur militaire des garnisons ministère public contre le prévenu Makita Machok José. Makita. Messieurs les greffiers, dossier physique. Oui, messieurs les avocats, faites hâter vos comparutions. Maître Ntombo. Maître Ntombo. Ntombo. Shadrach. Ntombo Shadrach. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bon, maître, à l'heure où nous sommes, on ne sait pas commencer l'instruction de cette cause. Je sais que le prévenu, jusque-là, a été identifié. Même les charges lui communiquées ne l'ont pas été encore. Donc il y a lieu que
le tribunal vérifie sa saisine, interroge ses compétences et lui notifie les charges pour lesquelles il doit répondre devant les juges. Donc ces devoirs seront accomplis le 9 juin 2025. Cette cause est suspendue pour être reprise le 9 juin. Le tribunal appelle la dernière cause inscrite au rôle pénal numéro 1293 bar 025 opposant l'auditeur militaire contre le prévenu Mouila Moulopo Dona. Avocat Noazap. Meta magi banda boisson ngina nta. Bo yebisa ko akosamba le 9 tokani? Oui. Ngonga ezate. Ba moyen nyonso yo bo présente bo soulever yango awa ba mémoire unique nyonso ko zala débattre une audience prochaine. Plus rien étant inscrit au rôle, l'audience de ce jour est suspendue et sera reprise le 9. Vous portez arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de Kasso-Kinshasa m'a traité mon colonel. L'audience de ce jour est suspendue. Merci pour la prestation. L'audience est suspendue. Elle reprendra le 9 juin 2025 à 9h. Quant aux prévenus, ils sont à la disposition de l'auditeur militaire. Armo Pirepo. Absolument. Arnaud, pied. Nani, lieutenant Gamaliel, capitaine Gamaliel. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.